Salut tout le monde, c'est Jonathan. Cette vidéo, c'est la première de ma chaîne YouTube et la première de cette petite série où on va monter un site SEO de zéro. Pourquoi je fais ça? À la base, je suis freelance, je fais des applications, je fais des sites internet, je travaille pour aider les petites entreprises à automatiser leur processus pour que la vie soit plus facile pour eux. Et je sais que partager ce qu'on fait, partager son contenu, c'est un bon moyen, d'acquérir de nouveaux clients et aussi de découvrir de nouvelles personnes, de partager ses processus. C'est toujours bénéfique. Je le fais déjà un peu sur Twitter et sur LinkedIn, mais j'ai jamais passé le palier de YouTube. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc j'espère que cette vidéo va bien se passer. Ça va être une vidéo très, très, brute. Je vais pas faire beaucoup de montage. On va vraiment être sur du pur, building public, pur et dur. Je vais juste parler, vous montrer ce que j'ai fait déjà et vous expliquer au fur et à mesure des épisodes pourquoi je fais ça, comment, en vous donnant des astuces, des petits conseils et puis, comme ça, vous pourrez voir comment ça fonctionne. J'espère que ce que je vais faire va vous aider à un minimum et voilà, on est parti. Concrètement, le projet, c'est quoi? C'est un site pour un camp de Muay Thai en Thaïlande. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis déjà allé 2-3 fois en Thaïlande à cet endroit-là et maintenant je connais la personne qui gère l'emplacement, l'endroit et je lui ai promis, il y a 2 ans de lui faire un site. J'avais pas eu le temps jusqu'à maintenant. Là, j'ai eu le temps de le faire et du coup, je me suis dit: «Ben, autant profiter de ce site qui est fait un petit peu de façon bénévole», qui est clairement le cas, pour vous montrer un peu comment ça se passe pour, de mon côté, comment je fais pour monter, le site de A à Z. J'ai mes notes qui sont à côté, donc ne m'en voulez pas si je détourne le regard de temps en temps. Concrètement, le camp de Muay Thai en Thaïlande, du coup, il est à Chiang Mai et il y a des spécificités à ce camp et en gros, il y a des spécificités à ce camp et en fait, j'ai utilisé ces spécificités pour m'aider à construire le site. La première question qu'on a à se poser quand on fait un site, ça va être, c'est quoi le besoin? Qui c'est qu'on vise derrière? C'est ce qui va nous permettre de construire les bases de notre architecture pour pouvoir être évolutif plus tard. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la spécificité du projet. Là, en l'occurrence, on est sur un camp, donc c'est pas vraiment un camp, ils ont un endroit pour faire des cours, ils ont des personnes qui font des combats, évidemment, mais c'est pas vraiment un camp intensif comme on les voit sur les chaînes YouTube, sur les chaînes Instagram et compagnie. C'est pas un camp hardcore. C'est un camp qui est plus visé sur la communauté, sur la famille, parce qu'ils font beaucoup de choses en dehors des cours ou en dehors des combats et du coup, c'est une spécificité à mettre en avant. L'autre chose qu'ils font, et ça, il y a d'autres camps qui le font, mais c'est le fait d'accompagner les personnes qui ont besoin d'un visa DTV. Donc, pour les personnes qui viennent résider en Thaïlande, ils ont besoin d'un visa et le Muay Thai peut être une des façons d'avoir un visa plus facilement. Donc, en fait, c'était 2 spécificités sur laquelle je me suis basé pour pouvoir créer ce site. L'étape numéro un, moi, quand je crée un site, c'est, d'essayer de comprendre à qui il est destiné. Là, juste du coup, pour revenir, pourquoi je suis en train de faire ça? La première, c'est pour prouver que ce que je fais, ça marche, j'espère. Si ça marchera pas, on va itérer jusqu'à ce que ça marche. Donc je vais apprendre quoi qu'il arrive pendant que je fais et on apprend tout le temps, surtout dans le SEO. Surtout maintenant avec les avancées de l'IA et compagnie, ça change très vite et le deuxième, c'est quand même d'amener du trafic pour, Wildcat, donc qui est le projet. Comment ça va se passer? Les épisodes, je vais essayer de faire étape par étape. Là, je vais quand même parler de beaucoup de choses, mais je vais pas entrer en détail sur tous les éléments. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le plan global, parce que le site, il est déjà en ligne en partie. On a en fait la base du site qui est prête. Donc, je vais un peu faire du backward sur ce que j'ai fait pour vous montrer. Et ensuite, les autres épisodes vont être là pour faire des updates, comment j'améliore le site en continu, qu'est-ce que je fais pour aller récupérer des informations qui sont nécessaires, toutes ces choses-là et je ferai aussi des petites vidéos qui sont très spécifiques à certains aspects du SEO. Je vais me servir du site pour expliquer des aspects, pour montrer mes méthodes, un petit peu comment je fais, sachant que je suis dans le SEO depuis 1 an, donc je suis clairement pas un expert, mais j'ai appris sur le tas, j'ai fait déjà des sites qui ont bien marché. Donc le but, ça va être de voir si ce que je fais est pertinent et si ça marche avec ce nouveau projet. Comment ça se passe au départ du coup? Comme j'ai dit, à quoi sert le site? Il sert à, informer les gens de ce qu'ils font parce qu'actuellement Wildcat, ils ont qu'un compte Instagram qui marche bien. Ils ont déjà un bon branding, donc on part pas complètement de zéro, j'ai menti. Il y a un bon branding sur Instagram, mais c'est tout. Ils ont pas de website du tout comparé aux autres camps à Chiang Mai qui ont tous des sites, eux, ils ont rien. Donc le but, c'était de ramener des personnes qui
voulaient s'entraîner, soit des touristes, soit des expatriés, soit même des locaux, parce qu'il y a ces 3 personnes-là qui vont s'entraîner dans ce camp-là. Et la deuxième intention, c'était de ramener des personnes pour l'accompagnement des TV. C'était ces 2 points-là qui étaient importants. Comment j'ai su ça? C'est que, bah, vu que je connais la personne, vu que je connais le owner, je savais comment ça fonctionnait et clairement pour moi, c'était les 2 besoins nécessaires, c'était ça, c'est ramener plus de personnes pour ses cours et ramener des personnes pour l'accompagnement des TV qu'elle fait depuis maintenant, quelque temps et qui fonctionne très bien. C'est juste que, bah, plus elle a de personnes, mieux ça sera pour elle. Et ça m'aide déjà, rien que ça va me donner déjà beaucoup d'informations sur comment je vais créer mon site. On y revient après. Comment je fais moi au départ? Pour chaque projet, je vais essayer de commencer par demander aux IA d'avoir une sorte d'étude de marché, un plan complet de, qu'est-ce qu'eux ils verraient sur le site, comment ils verraient le site pour avoir le plus d'informations possible. Pourquoi je fais ça? Et je le fais très simplement, c'est pour avoir le plus de data possible. Ensuite, on va les analyser et on va essayer de les confirmer ces datas parce que si on prend juste ce que l'IA te donne, ça va partir un peu en cacahuète. Concrètement, c'est très, très simple ce que j'ai fait. Souvent, je le fais avec Claude, avec Gemini, avec, ChatGPT et avec, Kimi, par exemple. Là, en l'occurrence, j'avais fait un petit peu avec ces 4 là et c'est très, très simple ce que je demande et c'est très basique comme prompt, mais ça me permet d'avoir des datas. J'aimerais que tu me fasses une étude de marché, recherche d'intention de recherche sur le thème des camps de Muay Thai en Thaïlande, en général et à Chiang Mai précisément. J'ai un site d'un camp qui propose des cours, du stay and train, du coaching. J'ai même pas mis le DTV, j'ai oublié, hein, et j'aimerais produire du contenu sur le blog lié à tout ce domaine pour essayer d'aller grappiller du trafic et des nouveaux clients. C'est ultra basique comme prompt, c'est nul. Mais au moins, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Ce prompt-là, je le donne à différentes IA et qui me pondent un rapport méga complet sur plein de choses. Il y a beaucoup de merde, mais ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est que je vais les mettre ensemble et voir ce qui ressort. Tout ce qui ressort, ça veut dire que c'est des trucs qui sont importants, qui vont devoir être traités. Et ensuite, ben, suivant les IA, ils ressortent des trucs différents parce qu'ils ont tous des biais. Donc ça me permet juste d'avoir de la data sur qu'est-ce que je vais faire et comment je vais construire au fur et à mesure le site. Quand j'ai toutes ces datas, je vais aussi faire un petit peu de la recherche de mots-clés. Ça, je vais pas en parler maintenant, on fera un épisode un peu différent, je pense, mais je vais quand même un peu faire de recherche de mots-clés qui sont très basiques, juste pour confirmer un minimum. Mais bon, là, attends, j'avais pas trop de doutes sur ce que je devais chercher. Mais il y a la recherche de mots-clés à faire qui est vraiment générale au départ, sachant que de toute façon, moi, je savais que je voulais viser des trucs qui étaient très simples, comme on a vu, les DTV, les visas et puis les cours de boxe. Et c'est là, comme j'ai dit, on y reviendra plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand j'ai toutes ces informations? Donc, j'ai des informations qui viennent de moi, qui viennent de la personne, qui viennent du business en lui-même, et j'ai des informations qui viennent de l'IA. Moi, construit un PRD Builder, donc un skill sur Claude, qui me permet de donner toutes ces informations-là. Donc, toutes les informations sur c'est quoi mon projet, qu'est-ce que j'ai besoin. Et en fait, ce PRD, ensuite, il va déjà analyser tout ce que je lui donne et il va me poser des questions au fur et à mesure sur OK, est-ce que ça, tu es sûr de ça? Est-ce que tu veux partir plutôt là-bas? Est-ce que tu veux partir là-dessus? Ce PRD, il va me permettre aussi de définir l'architecture du site. Les user stories, c'est un petit peu les différentes. Alors, les user stories ne sont pas vraiment appliquées sur un site SEO, c'est plus pour des applications. Mais ça me permet juste de structurer au maximum le projet au départ. Pourquoi faut faire ça? Pourquoi je fais ça en tout cas? C'est que plus vous allez planifier au départ bien, plus déjà l'IA, elle va pas partir n'importe où, elle va pas commencer à halluciner et à vous inventer des choses et plus ça sera facile déjà pour construire une base qui est saine et qui sera évolutive. Comment ça va se passer? Typiquement pour un site classique, la première chose que je fais, mais de toute façon c'est la pareil pour tous mes sites que je fais, sachant qu'on est sur un site purement statique, il y a aucune interaction, donc il y a pas de base de données, il y a rien. Donc, on est sur du template Astro. Astro, pour qui ne se connaissent pas, c'est un framework JavaScript qui permet de faire du site complètement statique. Ça veut dire le site, il est ultra rapide. Pour être très simple, on refera peut-être un épisode là-dessus, mais le site est très rapide. Pourquoi je ne choisis pas WordPress? Pourquoi je ne choisis pas Webflow? Pourquoi je ne choisis pas d'autres façon de faire. Alors, Webflow, j'utilisais avant, je fais encore du Webflow, mais c'est pour des différents cas d'utilisation. En l'occurrence, celui-là, c'était pas nécessaire.
et WordPress, parce que j'ai jamais utilisé WordPress, je n'aime pas ça et je n'ai pas envie de commencer à utiliser WordPress. Astro fait très bien son travail, sachant que moi j'ai déjà tout mon pipeline, j'ai déjà tous mes skills qui sont prêts pour créer des sites Astro qui sont rapides. Si on a besoin d'avoir un CMS c'est quoi? C'est un endroit qui permet au client final d'aller pouvoir changer des informations sur son site. Si on a besoin de ça, j'utilise Sanity CMS qui fait très bien son taf, qui est gratuit et qui fait parfaitement son travail. Là, en l'occurrence, sur ce site-là, j'ai mis un CMS qui est très basique parce que la personne, donc la owner, je vais l'appeler Mew, on va l'appeler Mew, la owner, elle n'a pas vraiment besoin et en fait, elle n'a pas le temps d'aller voir son site, donc c'est moi qui vais gérer tout de A à Z. Elle va peut-être modifier de temps en temps les trucs, mais pas tant que ça. Donc, je peux faire du Astro pur avec du site statique et il y a quasiment presque pas de CMS. Mais on y reviendra encore quand je vais vous expliquer tout le reste. Donc, on choisit la stack technique. Il y a plein de façons de faire. Ça, c'est chacun ses préférences. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. C'est juste que maintenant, Astro, j'ai l'habitude et du coup, ben, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je n'ai pas de template, j'ai pas de boilerplate parce que j'ai essayé d'en faire, mais chaque fois, je me perds dans ce que je veux faire, je pars trop loin. Et en fait, avec Astro, ça va très vite si on a les bons process au départ. Donc, moi, je fais tous mes sites depuis Scratch et je vais m'inspirer. Encore une fois, je vais expliquer de toute façon comment j'ai fait au fur et à mesure. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Comme j'ai dit, l'architecture, c'est un point parmi tant d'autres. Le fait que je sache dès le départ que mes angles d'attaque, ça va être les camps, donc les cours de Muay Thai, le stay and train, et les visas, ça va me permettre déjà au départ de commencer à penser au menu. Parce que si on commence à faire un menu un peu aléatoire, eh ben, on va partir un peu dans tous les sens. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut essayer de penser à son site. Plus vous allez penser à votre site rapidement et vous allez structurer au départ, plus, moins vous aurez de problèmes par la suite. Une architecture qui est claire, ça veut dire que c'est un utilisateur qui se repère bien. Si votre architecture elle est faite n'importe comment, l'utilisateur il va pas savoir où aller pour faire quoi et il va se perdre. Et un utilisateur qui se perd, c'est un mauvais signal aux yeux de Google parce qu'il passe moins de temps dessus ou il sait pas où il va et du coup Google va pas vous aider à ranker votre site. C'est un meilleur crawl aussi sur Google. Pourquoi on parle de alors qu'est-ce que c'est le crawl? C'est le fait que Google, il aille chercher vos pages du site pour aller les indexer sur Google. Plus votre site il est bien fait, imaginez que c'est un bel arbre qui est bien fait, j'ai pas de schéma à vous montrer, mais plus votre site est bien structuré, plus ça va être facile au robot de Google de naviguer dans ce robot pour aller découvrir au fur et à mesure les pages. Donc le but, c'est de penser à faire une navigation qui est la plus claire et la plus simple possible pour l'humain. Si elle est simple et rapide pour l'humain, elle sera simple et rapide pour les agents de Google qui vont venir sur votre site et voir comment ça se passe. Et donc ça veut dire plus de conversions, plus de SEO, mieux. Une règle un peu qu'on peut reprendre de ça, c'est il faut que n'importe quelle page de votre site soit à maximum 3 clics de votre page principale. Si vous devez cliquer 5 fois sur différentes pages pour accéder à un contenu, c'est qu'il est trop perdu sur le site. Il est trop perdu, il y a trop de profondeur. Imaginons la profondeur 1, c'est vos pages principales, donc par exemple la page home, la page service, la page contact. Ensuite, on a une sous-structure, donc les services desserrent les sous-services. Et ensuite, on pourrait avoir encore un troisième étage. Les sous-services montrent encore des sous-sous-services. Là, on a 3 niveaux d'architecture. C'est OK. Si on commence à avoir plus que ça veut dire que votre site, il n'est pas bien fait. Il n'a pas bien été architecturé et du coup, bah, Google, il va vous pénaliser pour ça parce que c'est pas clair. Et donc l'utilisateur va être perdu et donc Google, sachant que Google veut donner les meilleures informations à votre utilisateur, il va pas montrer le site et du coup, vous aurez moins de trafic. Encore une fois, c'est des vues d'ensemble, on y reviendra au fur et à mesure. Si vous avez des questions plus précises, si vous voulez que j'aborde des points plus précis, on y reviendra et on fera des vidéos spécifiques. La règle d'or, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Imaginez que vous faites des sites, et je pense que c'est encore juste maintenant. On fait des sites pour que les gens aillent dessus. On ne fait pas des sites pour que des robots aillent dessus, bien que ça commence à venir. Mais si vous pensez humain d'abord,
vous ferez quoi qu'il arrive des sites qui seront efficaces pour les agents IA, pour les moteurs de recherche IA, pour les LLM et compagnie. Donc pensez juste à ça, à réfléchir d'abord comment vous allez structurer votre site, quelle page vous allez mettre sur quelle page. Le but, ça va être de essayer de faire des catégories, de faire des différentes sections qui sont bien séparées. Chaque section fait quelque chose qui est spécifique et elle reste dans cette section. Le PRD, on y revient. J'ai fait mon PRD, j'ai fait toute mon architecture de base, j'ai fait mon menu, j'ai pensé à toutes ces choses-là. OK, j'ai un fichier qui est gigantesque. Il fait 2000 lignes, ce qui peut arriver sur certains projets. Si maintenant, je prends ce PRD-là, qui est un document Markdown du coup, et que je vais donner ça à Claude Code, il va partir en vrille. Parce que ça fait beaucoup trop d'informations. C'est ultra complet un PRD, il y a tout. Et donc ce PRD-là, ce plan initial, il faut le découper en petites tâches. Comment ça se passe? Avec un autre skill. J'ai un skill sur Claude Code. Son but, c'est de récupérer un PRD et de le découper en plusieurs sous-tâches et de me faire un plan d'implémentation. Ce qui fait que j'ai un plan général qui est détaillé en plusieurs sous-plans et chaque sous-plan a son petit document en format Markdown. Et quand je vais commencer à créer mon site, eh ben, je vais commencer par le numéro 1. Ensuite, dès que le numéro 1 est fini, on fait le numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Comme ça, on a quelque chose qui est clair et le contexte, il part pas en couille. Chaque étape est précise et justement, le contexte, il explose pas. C'est très important aussi. On y reviendra sur des vidéos sur comment essayer d'optimiser le contexte parce que ça fait vraiment beaucoup, surtout au niveau de votre consommation de tokens et à la façon dont l'IA va faire les choses. Et, et voilà, encore une fois, on y reviendra. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 17 minutes. J'avais prévu de faire plus, mais on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné un peu une première idée de ce qu'on va faire. On va pour chaque thème, chaque thématique, je vais y revenir plus précisément dans le futur. Donc on va pas faire le design, on va s'arrêter à ce PRD là. J'espère que ça vous a donné envie de voir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter où je partage également des choses, sur LinkedIn et je vous dis à la prochaine.